Comme tout le monde sait, il y a des haftarot sur Parashat Shmot. Un haftara qui est plutôt le Minhag Ashkenaz. Il y a la deuxième qui est le Minhag Sfarad, d'Ivrei Yirmiyahu, qu'on l'a lu aussi dans les 3 semaines. Peut-être qu'elle est liée avec la Parashat Matot. On va essayer de faire un tout petit peu de chaque. On va essayer de voir aussi les rapports entre les deux haftarot et la parasha de la semaine. Donc l'haftara, d'après le Minhag Ashkenaz, c'est dans Yesharia, Perek Ravzai. Abaim Yashresh Yaakov. Radak il explique Ayamim Abaim. Donc, dans les futurs proches d'Ishayahu, Yashresh Yaakov. D'ailleurs, Yaakov va redonner des racines. Yatzitz ou Farach Israël. Et ces racines, ils vont amener à bourgeonner et à fleurir. Yatzitz, c'est plutôt bourgeonner, et Farach Israël, c'est qui va donner des vrais fleurs. Umalou Pnei Tevel Nuva. Et là, la terre en entier, Tevel, la Shemaret Shumeloa, Tevel Veshveba, Mal'ut Nuva. Nuva, c'est une nation Niv. Le Haniv, c'est-à-dire de donner, d'offrir. Umalou Pnei Tevel Nuva. Quand on arrivera à ce moment de Yashresh Yaakov, Yatzitz ou Farach Israël, on va trouver partout dans le monde Nuva. Il faut savoir que le mot Tevel, il vient de la racine Tevelu, qui est marquée dans la Torah concernant les interdits des Harayot, dans les Parshiot Acharemot et Kedoshim. Tevelu, c'est marqué dans la Torah en rapport avec certains Harayot qui sont très graves, dans lesquels on a fait des liens qui ne sont pas censés d'être faits. Et donc, dit la Torah là-dessus, Tevelu. Et Tevel, c'est une relation Irbouv ou Bilboul, qui est liée avec les mots Maboul. C'est Bilbel et Akol, dit Chazal là-dessus, Rashi amène ça. Le Maboul, il a créé une Bilboul. Alors, peut-être ça vaut le coup qu'on va regarder la chaîne à Passouk. Ok, ici, c'est la fin de Achrei, ou Vechol Beima, lo titen shchovtecha letoma va. Veisha lo ta'amod lifnei behima, leriv'a, tevelu. On emmène là-dessus justement Rabbi Abraham Ibn Ezra, ויש אומרים כי גם מבול ממנו, וקרוב מגזרת בלל השם שפת כל הארץ. Donc on a deux choses. On a Maboul, le déluge, et on a Balal Hashem et Sfat Kol Haaretz, Dor Aflaga. Et dans les deux, on trouve le même terme qu'on trouve ici par rapport au Isha Beima. Isha Lotamod Lifnei Beima le Riv'a, Tevelu.
Donc Rabbi Avraham Ibn Ezra, il a même מבעלי הדקדוק, וזה הכלל השר הכתוב, כל מין שיוכל האדם להתייחד עמם, אשת איש ונוכריה ואשר לא יוליד. כי מין לא יוליד, כי אם מין במינו. קצרם של דברים, dit le Rabbi Avraham Ibn Ezra ici, qui tout mélange qu'il s'est fait entre les minimes, les espèces qui ne peuvent pas enfanter ou bien qui ne sont pas censés d'enfanter un de l'autre, il est interdit. Et dès qu'on le fait quand même, alors on est dans quel cas? On est dans le cas des Tevel. Ça s'appelle Tevel, Milachon Maboul, Milachon Balal. Donc il faut comprendre que quand le monde il s'appelait Tevel, ça vient exactement de la même racine. La Hashem Haaretz Umloa, Tevel ויושבי בה. פירושו ככה. למה נקרא שמה ארץ? דילה גמרא, שרצה לעשות רצון קונה. La terre elle-même, malgré qu'elle est très loin, l'Ichora, de là-haut, d'Hachem, il s'agit de deux opposés, de deux extrémités. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Mais en vérité, tant que l'être humain il ne se mêle pas, tant que l'être humain il est là, il n'est pas là, tout va bien, tout est Gan Eden. C'est-à-dire que tous les créatures, sans exception, ils connaissent très bien, ils savent très bien qui c'est qui les a créés, c'est qui les patrons, c'est qui donne des ordres, et à qui il faut écouter, et il faut obéir qui. Même Eretz, qui est l'autre extrémité de quoi? De Jamaïm, c'est pas seulement qu'elle est en train d'obéir, elle a ratsa la saute Retson Kona. Parce que c'est Kona. Donc, la terre, elle sait très bien quel est son rôle. Et elle fait exactement ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a dit. À partir du moment que l'être humain a été créé, c'est là que les complications y commencent. Adam Arishon, il est assis dans les Gan Eden. Et les Gan Eden Perusho, justement, l'agréable, c'est ça qui veut dire les Eden. Et quand est-ce que tout est agréable? Quand chacun il connaît son rôle, que chacun il sait qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Les pagailles commencent quand l'hierarchie n'est pas claire. Et à partir du moment où personne il est clair qui il dit quoi et qui écoute qui, alors à partir de ce moment-là, c'est des bilboules. C'est là que les salades a commencé. Dès qu'Adam Arishon il a fait une toute petite geste, il a mangé quelque chose qu'il n'était pas censé de manger, il a fait de ce monde qui était un monde Eden, Tevel. Et ça, Diouk Apasuk, Tevel, pourquoi il s'appelle Tevel? Parce qu'il y a Yoshveba. Parce que dans les Tevel, il y a maintenant qui? Les Yoshvib. Ceux qui sont installés ici. À partir du moment qu'il y a des Yoshvib, d'ailleurs, que la terre, elle n'est pas la terre toute seule, que ce n'est pas seulement les bêtes et les animaux, etc., qui n'ont pas la libre arbitre. À partir du moment qu'il y a ici l'être humain qui a la libre arbitre, il a réussi à faire de cette Tevel quoi? Tevel. On change juste les voyelles. Mais ce changement de voyelle, ce n'est pas du tout un jet de... Cette fois-ci, ce n'est pas un jet de mots, c'est un jet de voyelles. Ce n'est pas un jet, hein, c'est un jet très dangereux, on joue avec les faits. À la place que la terre, elle va rester la terre Eretz. Chez Ratzalasot Retzon Kona, la terre, elle est devenue quoi? Tevel, Tevel. Pourquoi? Parce qu'il y a Yoshveba. En vérité, Vadaï qu'il y a Yoshveba, ils appartiennent aussi à Hachem. Mais les Yoshveba, ils ne pratiquent pas ça. Dans la théorie, on est tous d'accord que c'est qui le vrai patron? Kadosh Baruch Hu. Dans la pratique,
Non, ça peut aller mieux. Vraiment, ça peut aller mieux. Ça peut aller beaucoup mieux même. Donc, les mondes dans lesquels il y a l'être humain, les mondes à Tevel et à Tevel, il est venu un moment à une basse, un niveau basse qui ne peut pas être plus bas que ça, qui la terre elle-même, elle est devenue un pire. Le fait que les gens ils faisaient des mélanges incroyables, et parmi les êtres vivants, et aussi qui faisaient des essais de toutes sortes de kilaim, comme les Midrashim nous disent, qui shrit kol basar, c'était les accouplements illégaux, ils appellent ça, les accouplements interdits, et de même, c'était exactement la même chose dans le monde végétarien, parce qu'ils ont justement fait des essais de toutes sortes, n'importe si c'était des essais, des accouplements de kilaim simples ou des essais génétiques comme ils se font aujourd'hui. Mais en tout cas, ils n'ont pas laissé les Eretz, chez Ratzalasot, prétend qu'on a de faire pousser les minéou et les mino, comme ça a été dit au début de Bereshit, dans la paracha de la création des mondes. À partir de ce moment-là, ils ont arrivé à impérifier la terre elle-même. Et c'est pour ça que la Torah, elle dit que quand le Maboul a commencé à être mis en application, il est mis Mashritam et Haaretz. Et Haaretz Peroucho, qu'il y avait 3 tfachim, dit Rashi, c'est marqué dans Chazal, il y avait 3 tfachim de la terre elle-même qu'ils ont fondu dans cette Maboul. Pourquoi? Parce que les 3 tfachim en question, ils étaient pleins de l'impureté. Parce que c'est dans ces 3 tfachim qu'ils faisaient les essais interdits des mélanges de toutes sortes chez les végétaux. Et donc c'est pour ça, même Aretz, qui est le Ratzalasot Retzon qu'on a, elle était impérifiée empirée par les fautes de Anjei Dora Maboul. La deuxième étape, après Dora Maboul, c'était Dora Palaga. C'est les dors dans lesquels les gens ils se réunissaient. Kol haaretz, safa achat, ou dvarim machadim. Cette fois-ci, ces gens-là, ils n'étaient pas si grossiers comme ils étaient à l'époque, dans la génération pré-déluge. La génération pré-déluge était une génération dans laquelle tout était en vérité un mélange. Vatimale haaretz, Hamas. Vatishachet haaretz. Tout était tevel, meboulbal. Hamas veut dire quoi? Gezel. Lo nechtam gzar dinam, ela la gezel. Quand on réfléchit, gezel, c'est exactement la même avéra dans l'idéologie. C'est exactement la même avéra comme l'avéra de kilaim de toutes sortes qui a été fait par Anjei Dora Maboul. Parce que quand les gens ne respectent pas le fait que ça c'est mon argent et ça c'est ton argent, et chacun il essaye de faire quoi? De prendre de l'autre, et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Pérougeau, qui ces gens-là, de nouveau, ils sont en train de créer quoi? Un bilboul. Ils refusent de reconnaître la séparation, les trous que chacun il doit avoir. Donc chaque être humain, il doit être séparé des autres dans des choses principales. Dans le domaine financier, pour que les choses soient claires, quoi appartient à qui. Et le deuxième, c'est quand il s'agit des sens, des harayot, justement, quel corps a le droit d'aller avec quel autre corps. Quand ces deux choses-là, ils ne sont pas respectés, et d'ailleurs, juste à côté, il y a le monde animal, le monde végétarien, qui sont aussi dans les bilboul total, dans le mélange total.
Donc à ce moment-là, il n'y a plus Haaretz du tout. Vatimale haaretz Hamas. Donc la terre elle-même, elle a été pleine de cette vol. Donc partout, il y avait ce mélange qui n'a pas permis, qui a pu, a été toléré par Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a perdu le Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'Haaretz. Perdu entre guillemets, ça veut dire l'essence de la création, des débuts de la création, d'avoir Haaretz, Shirat Salasot Retzon Kona, était terminé. Après Dora Maboul, les gens de Dora Flaga, ils procédaient autrement. Ils n'ont rien fait de tout ça. Le contraire. Ils ont essayé de faire quoi? De se réunir, Kol Haaretz, Safa Achat, ou Dvarim Achadim. Donc là, c'était juste le sens contraire. Tout le monde était d'accord avec tout le monde. Et tout le monde il s'est mis sur la même idéologie. Donc là, on est toujours dans le même sens, mais dans le sens opposé. C'est-à-dire, d'un côté, il n'y a pas de séparation, c'est-à-dire les gens, ils vont tous dans les mêmes idées, système, si vous voulez, troupeau, bestial, ou bien communiste, dans lesquels tout le monde, ils ont les mêmes idéologies, les mêmes pensées, et maintenant, toute l'humanité, elle vit bien entre eux. Donc on pourrait dire, si tout le monde y vit bien entre eux, c'est génial, non? Il n'y a pas toute cette différence qui a séparé les gens, Vatimale Haaretz, Hamas par exemple, mais en vérité, la suite de l'événement, il prouve que cette réunification de l'humanité était dans le sens péjoratif. Parce que Vaï Kolarati Kolaret Safachat Dvarim Achadim, ça a amené vers quoi? Vers la construction d'un tour qui était censé de lutter, comment quoi, c'est pas le sujet, mais il était censé de lutter contre Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le Tevel, dans le sens le plus Tevel possible. C'est quand les êtres humains qui étaient créés par Akadosh Baruch Hu pour être sur terre et d'aider la terre de faire son rôle, qu'il est quoi? Eretz, Shirotza, la Sotretzon, qu'on a. Alors là, ça amène vers quoi? Vati kol haaretz, safa achat, ou dvarim achadim. Cette haaretz, elle est arrivée à avoir sur eux, sur elle, des êtres humains qui font safa achat ou dvarim achadim, et on va placer une tour sur cette eretz qui va arriver jusqu'à là-haut, et de cette tour-là, ils vont lutter contre qui? Contre Akadosh Baruch Hu. Donc la Haaretz va devenir une base guerrier contre qui? Contre Akadosh Baruch Hu. Ça c'est juste l'opposé de cette Haaretz. En lecha tevel gadol misé, en lecha bilboul gadol misé, quand les habitants de Haaretz, ils se servent de Haaretz pour monter là-haut et pour lutter contre qui? Contre Akadosh Baruch Hu. Ça c'est pas possible. Et donc qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Balal Hashem Sfatam. Dit Akadosh Baruch Hu, si c'est ça qui amène quoi? Votre unité, le fait que vous êtes tous ensemble, donc il vaut mieux de vous faire quoi? De vous faire une blila, de vous faire une séparation dans le bon sens. Et le contraire, maintenant, le fait que chaque nation et chaque peuple, il aura sa langue à lui. Donc maintenant, on a des langues différentes. À partir du moment qu'il y a des langues différentes, les idées ne seront jamais les mêmes. Mais ça va créer de nouveau, évidemment, des guerres entre des nations différentes, et des problèmes diplomatiques, et des problèmes économiques, et des divises qui ne seront pas les mêmes, etc., etc. Mais il vaut mieux cela que d'avoir devant nous une sorte de paix artificielle qui l'amène en fin de compte vers la plus grande guerre, qui est la guerre de la terre contre les cieux. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Donc les Shamayim, ils devaient se trouver toujours en position de quoi? De maîtrise. D'accord? Et par contre, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est la Haaretz qui sert comme une opposition au Shamaim à cause de cette Migdal. Donc, la Hashem Haaretz Umloa, ça c'était au départ. Suite à cela, c'est Teivel via Sheva. D'accord? La Haaretz, malheureusement, elle est devenue Teivel. השמיים כסאי, והארץ אדום רגליים.
à condition qu'elle s'appelle Aretz. Mais si elle n'est pas Aretz, elle n'est pas Adom Radlaï, elle n'est pas le pose-pied d'Akadosh Baruch Hu. Le pose-pied d'Akadosh Baruch Hu, c'est tant qu'il est Aretz, elle est quoi? Elle est Aretz. Je reviens au pasuk d'Haftara. Abaïm, Yashresh Yaakov. Yatzitzu Farach Israël. Hine Yamim Baïm Neum Hashem. Explique le Radak. Les jours vont arriver. Et à ce moment-là, Yashresh Yaakov, Yaakov va donner ses racines. Yatzitzu Farach Israël. Et Israël va bourgeonner, va fleurir. Et à ce moment-là, Umalu Pnei Teivel nous va. Teivel, qui était la Haaretz, qui est devenu, qui a été transformé au quoi? Au Teivel Bilboul. Elle va redevenir quoi? Nouva. Nouva, c'est tout ce qui donne la production des positifs, des bons, des choses qui sont souhaitées. On va sauter quelques psukim, parce que pour faire chaque pasuk ici, il nous faut très longtemps. Pasuk Dalet. Lachem, Bezot Yechupar Avon Yaakov, Veze Kol Pri Aser Chatato. Avec ceci, on va pouvoir pardonner la faute de Yaakov, et voici, pour enlever ses fautes, Besumo kol avne nisber ki avne igir menupatzot. Quand on va casser au petit morceau kol avne nisber, toutes sortes de tels qui servent pour de la vodazara. Lo yakumu asherim vechamanim. Qui on sera sûr et certain qu'il n'y aura plus ni asherim ni chamanim. Asherim et chamanim sont certains sorte de Avodazara qui était très pratiquée à l'époque, et maintenant il n'y aura plus ni Asherim ni Haman. Je saute encore une fois des psukim. Et voici ces jours-ci, les jours qui étaient mentionnés dans Pasuk Aleph, Abaim Yashresh Yaakov. Yachbot Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va taper. Mais taper ici, c'est pas dans le sens taper, frapper. Et la taper, c'est dans le sens positif. C'est comme la disha, une des melachot Shabbat, dash, battre. Donc ça s'appelle aussi l'achbot. Chez Boaz, on trouve ce terme, l'achbot, c'est horrible. Donc, Vaya bayom haou, yachbot Hashem, mishibol et anahar. Donc ça c'est un jet de mots. On parle de Shibol et Anahar. Shibol et Anahar, c'est les courants d'eau. Mais comme on a dit qu'Yachbot, c'est dans le sens de battre, chose qu'on fait avec les épis de la récolte. Donc c'est pour ça qu'on s'est servi ici des termes Shibol et Anahar. Donc le Shibol et Anahar veut dire les courants d'eau. Akadosh Baruch Hu, il va taper de cette courant d'eau qui s'appelle aussi un épi. Ad Nachal Mitzrayim, jusqu'au fleuve de Mitzrayim. Ve'atem teluktu le'achad echad bnei Israël. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va pratiquer le leket. Il va ramasser un par un tous les bnei Israël. Ve'aya bayom hahu yitaka b'shofar gadol. Et à ces jours-ci, quand Kadosh Baruch Hu il fera cela, il y aura un grand shofar qui va sonner. Uva'u ha'ovdim be'eretz Ashur. Tout ce qui était perdu d'un côté à Ashur, de l'autre côté au Mitzrayim, ils vont arriver. Ils vont se tous prosterner, où ça? Be'ar HaKodesh Birushalayim. Ar HaKodesh c'est Har HaMoriah, dans la ville d'Yerushalayim. Et ça aurait été la fin de Perek Chavzai. Ce qui veut dire tout ça,
beaucoup de choses, bien sûr. Mais je vais m'arrêter juste sur un tout petit point. Quand on regarde le début de la paracha Shemot, Ve'il Shemot Bnei Israël Abayim Mitzrayim. Et voici les noms des descendants d'Israël, des fils d'Israël, Abayim Mitzrayim. Et Yaakov, avec Yaakov. Ish uveito bao. Chacun il est venu avec sa maison. A priori, il n'y a pas ici, dans cette passouk, une nouveauté quelconque. On est déjà au courant depuis la paracha Vaïgash, que les fils de Yaakov, ils sont descendus avec Yaakov. On a fait là-bas une liste nominale de tous les noms des descendants de Yaakov qui sont venus. Et c'était bien dit là-bas, et Yaakov, Ishu Beito Baou, c'était clairement dit. Donc cette répétition d'ici, elle a l'air de rien nous ajouter. Et on commence Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zvulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, ויקל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש. ויוסף היה במצרים. וימות יוסף לכל אחד וכל הדור ההוא, et par contre, ובני ישראל פרעו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד. Donc, je vais mettre ici juste sur une petite recherche qui je crois qui est important quand même, c'est que ça commence avec Ve'il Shemot Bnei Israël, ça s'enchaîne avec Eit Yaakov, ça s'enchaîne avec Vayikol Nefesh Yotzei Yerech Yaakov, n'est-ce pas? Donc toujours on est avec Yaakov, et vers la fin on redit Uvnei Yisraël פרעו וישחצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד. פתח בישראל, המשיך ביעקב, עוד המשיך ביעקב, וסיים בישראל. C'est pas pour rien. C'est clair que c'est pas pour rien. Oui, il y a un peu d'expliquer en tout. Qui? Dans la deuxième haftara, דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים. Il y a marqué vers la fin. וידבר השם אלי לאמור. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. Je me rappelle Chesed Neoaïch, le Chesed de ta jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? C'est le moment de Yetziat Mitzrayim. Ahavat Klulotaïch, l'amour des jours de mariage. Le jour de mariage, c'est le jour de Matan Torah. Lech Techacharai Bamidbar, Be'eretz Lo Zroa. Les fêtes qui vous m'avez suivi dans le désert, dans une terre insémable, peut-être il faut dire comme ça, une terre dans laquelle on ne peut pas s'aimer. Kodesh Israël Hashem, Reshit Tvuato. Le peuple d'Israël, il est Kodesh, Kodesh Hashem. Reshit Tvuato, c'est comme la Trouma. Là, on trouve ici les termes Kodesh, Israël, Hashem. Donc on parle de qui? On parle d'Israël. Juste avant, quand Akadosh Baruch Hu, il annonce à Yirmiyahu la bonne nouvelle qu'il est nommé Navi, il commence à lui expliquer son mission. Et lui dit,
ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים וישתחוו למעשה ידיהם. De nouveau, on trouve ici les discussions de la Avodah Zara qu'on a trouvé dans l'Haftara, dans la deuxième Haftara, dans laquelle on parle des Ashirim et des Hamanim. ואתה תאזור מותניך וקמת ודיברת עליהם את כל אשר אנוכי אצווך, אל תיחת מפניהם פן אחיתך לפניהם. Donc tu n'as pas à avoir peur, tu dois leur dire les choses comme ils sont. ונתתיך לעיר מבצר לעמוד ברזל, לחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ. ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום השם להצילך. Ça veut dire que tous ces gens-là, מלכי יהודה, שריה, כהניה, עם הארץ, הארץ veut dire les peuples de la terre, donc les seuls, les juifs simples, ils vont tous essayer quoi de lutter contre toi, mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'il sera année. Je serai avec toi, là, tu verras de te sauver. Et après lui transmettre cette mission, dit à Kadosh Baruch Hu, וידבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לך תכחי במדבר בארץ לא זרוע, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. Il commence à lui dire, tu vas réunir tout le monde, et tu vas faire quoi? Tu vas faire des remontrances, tu vas les gronder sur l'arbre d'Azara, etc., etc. Et suite à cela, שהלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. Il commence avec quelque chose de très déprimant, et il lui avertit qu'ils voudront faire quoi? Venir Chamou Elecha, ils voudront lutter contre lui. Et ensuite il lui dit, va leur dire, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. Alors, באמת, quand on réfléchit, c'est très simple. Relativement simple. Malheureusement, les peuples d'Israël à l'époque, et quand je dis à l'époque, c'était à l'époque, mais c'est valable de Chol Dor Vador. Il y a des gens qui s'éloignaient énormément. C'est les gens qu'on appelle Amaretz. Amaretz, c'est des gens qui disent, c'est vrai qu'il y a un né juif, mais on est Amaretz, c'est-à-dire où qu'on vit, dans n'importe quel pays. Si on va vivre aux États-Unis, on doit devenir américain. Si on vit en France, on doit devenir des Français. Si on vit en Angleterre, on doit devenir des Anglais, etc. C'est le niveau Amaretz. Les gens qui sont vraiment les pays de la terre, les peuples de la terre. D'après la terre dans laquelle on se trouve, d'après cette terre-là, on va construire notre mode de vie. Et garder un peu des traditions, des traces, des judaïsmes, pourquoi pas. Ça fait toujours des biens, c'est exotique, c'est intéressant. Il y a Malchi Yehuda, Sarea, Kohanea, sont des gens pour lesquels il faut bien vivre en Eretz Israël, mais vivre en Eretz Israël, c'est plutôt pour un système Melachim, Sarim, Kohanim, gouvernement, plusieurs ministériens, des volvos de toutes sortes, drapeaux, Rabbanut Rashid, Rabbanut Chatzi Rashid, cadre officiel, Tkumat Israël Be'arzo. Tout ça, c'est intéressant. C'est déjà mieux que d'être à Maretz, c'est sûr, mais ce n'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, et c'est ça que les gens essayent des fois de ne pas se rappeler,
C'est quoi Amar Hashem? Zacharti la chesed nevoraich. Avat klulotaich. Lech techacharai bamidbar. Be'eretz lo zrua. Akadosh Baruch Hu, il a passé avec nous les meilleurs moments contestes. C'est Avat klulotaich chesed nevoraich. C'était tout au début. Quand on était nulle part, ni dans la terre d'Égypte, et ni en Eretz Israël. On était entre les deux. Là, c'était Chesed Neoraich, Avat Kolotaich. Les moments dans lesquels ils ont fait le Chesed, ils ont quitté l'Égypte pour suivre Akadosh Baruch Hu Be'eretz Lo Zrua, et les moments dans lesquels ils ont créé les relations avec Akadosh Baruch Hu dans le système Klulotaich. Ils ont Kaloto, Kala, cette relation des mariages, des couples entre les clans d'Israël et Akadosh Baruch Hu qui était donnée au jour de Matan Torah au Mont Sinaï. Connu dans le Midrashim, il y a marqué, pas dans un et pas dans deux, dans plusieurs Midrashim, Yar Sinaï, c'était Betsem Hara Moria, chez Nekar Memkomo, et il s'est mis à côté d'Ar Sinaï. Il vient, le Navi, et il dit, chers amis, toutes sortes d'Amei Haaretz et de Melachim, Sarim et Kohanim, j'ai pour vous des mauvaises nouvelles. Kodesh Israël, la Hashem, Reishit, Tvuato. Pirouche, le but de l'opération, ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, c'est de devenir quoi? Kodesh Israël, la Hashem, même pas Yaakov. Reishit, Tvuato. Ce sont des mauvaises nouvelles. Quand il y a marqué qu'Yirmiyahu, il est censé déliter avec tout le monde et d'avoir des guerres contre toutes les sortes de Bnei Israël, à partir des Melachim jusqu'au Amei Haaretz, c'est ça la guerre. Et chacun, il a son Avodah Zara à lui. Les Melachim, ils ont leur Avodah Zara. Les Kohanim, ils ont leur Avodah Zara. Les Sarim, ils ont leur Avodah Zara. Et les Haaretz, il a aussi une sorte d'Avodah Zara. Et avec tous, on va faire le même règlement des comptes. Al kol ra'atam asher azavuni, va'ikatru le'elohim acherim, va'ishtachvu le'maaseh yedehem. Chacun, il se crée sa judaïsme. Le'maaseh yedehem. Chacun, il essaye de se créer une autre sorte de lien avec les peuples juifs. De garder son génétique à sa manière, à sa façon. Et voici, Yirmiyahu Hanavi, il commence justement sa carrière de remontrance avec l'annonce Haloch vekarata be'ozne Yerushalayim leimor ko amar Hashem zacharti lach chesed neuraich ha'avat klulotaich lech techacharai bamidbar be'eretz lo zrua kodesh Israël Hashem. Égal, vous n'êtes même pas Bnei Yaakov, vous êtes quoi? Vous êtes Israël. Et même si les peuples d'Israël, il passe des moments dans lesquels il est en train de faire une descente, glissade, et il est des fois Yaakov, parce que Kamouvan qui Yaakov, c'est le niveau avant la guerre avec les Malach d'Esav, après laquelle il a été nommé Israël, qui sarita im Elohim ve'im anashim v'tofat. Et tout le monde sait très bien qui c'est les Sarges et les Sav. Les Sarges et les Sav, c'est les Samermen, c'est le Satan lui-même. À partir d'un moment où Yaakov il a gagné la guerre contre qui? Contre le Satan. Alors à ce moment-là, il s'appelle Israël. Et chacun de nous, il s'appelle Ben Israël. Ve'alken lo yochlu bnei Israël et gid anaché. Il y a marqué. À partir du moment qu'on est Bnei Israël, on n'a rien à faire avec les guides anaché, chez Nasham et Mekomo. C'est-à-dire qu'on est censé de s'accrocher et de rester collé, et on ne cherche plus à avoir un rapport avec Vateika, Kaf, Yerech, Yaakov. Vateika, Kaf, Yerech, Yaakov, Perusho, un manque de stabilité. Quand le Kaf à Yerech, quand l'ange, il bouge, quand elle n'est pas à sa place, alors à ce moment-là,
On n'est pas stable. Maintenant, on relit. Veille les shmot bnei Israël abayim Mitzrayim. La Torah nous dit, en vérité, c'était qui est venu en Mitzrayim? C'était bnei Israël. Ça veut dire qu'ils étaient censés de faire quoi? De passer leur passage, et ça devait être juste un passage, ça pouvait être un passage en Mitzrayim. S'ils auraient resté à quel niveau? Au niveau bnei Israël. Aval, Eit Yaakov, Ishu Beito Baou. Le problème, c'est que dès qu'ils ont commencé à respirer l'oxygène égyptien, il y a quelque chose qui a changé. Ils n'étaient plus Bnei Israël, c'était plutôt Yaakov, Bnei Yaakov. Et Ishu Beito Baou. Donc chacun, il a influencé indirectement, en subconscience, et Beito. Et Beito, ce n'est pas seulement la famille présente, c'est la génération future aussi. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב. On revient ici à devenir quoi? Yotzei Yerech Yaakov. Yerech Yaakov, c'est la seule partie dans le corps de Yaakov qui est encore quelque part Yaakov. Et là, malheureusement, ils ont descendu jusqu'à quel niveau? Au niveau Yerech Yaakov. Aval. Ensuite, il y a marqué ou Bnei Israël, parce qu'ils n'ont pas perdu carrément le titre de Bnei Israël. Le potentiel était toujours un potentiel de quoi? De Bnei Israël. Maintenant, on va regarder la première Haftara, qui commence. Habaim. Veille le shmot Bnei Israël, Habaim, Mitzrayim. Yashresh, Yaakov. Quand ça a commencé, les racines de cet exil, c'était Bémet Yaakov, deux fois Yaakov. אבל הסוף זה מה? יציצו פרח ישראל. Vous rappelez les midrashim, comment est-ce qu'ils ont fonté dans les champs, les enfants étaient mis dans les grottes, et après ils ont refleuri, Zékil Ivan Véhou. Ça c'est יציצו פרח ישראל. ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד. קודש ישראל להשם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. Et voici, quand c'est Yatzitzu Farach Israël, Umalou Ufnei Tevel Tnova. À partir du moment qu'il est peuple d'Israël, il fait son rôle, de façon entière, totale, alors il devient ce qui s'appelle Or la Goyim. Et les comportements des autres changent aussi. Et quand les comportements des autres changent aussi, alors Teivel, elle est plus Teivel. Dans le sens péjoratif qu'il est quoi? Bilboul Baloul. Et la même Teivel, elle va donner quoi? Nouva. Elle va produire qu'il y ait des choses positives, qu'il y ait des choses bien. והיה ביום ההוא, il y a marqué dans Pasuk Zayin, יחבוט השם משיבול את הנהר עד נחל מצרים. Donc on fait marche arrière jusqu'à l'exil de l'Égypte. Et tout ce qui était perdu là-bas, y compris ceux qui étaient mis dans les mines, y compris ceux qui étaient mis dans les briques, comme c'est raconté dans le Midrashim, ve'atem teluktu le'achad echad, bnei Israël. Vous allez redevenir tous quoi? Bnei Israël. Yatzitzu farach Israël. Même ceux qui n'étaient pas Metzitzu farach bismeno, ils vont refaire Yatzitzu farach contesque maintenant, au moment de la délivrance définitive. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. Là, tous ceux qui étaient perdus durant les générations, qui sont devenus Bnei Yaakov, et ils ont perdu les choral, les rapports avec quoi? Avec Israël. Ils seront maintenant melukatim le'achad echad bnei Israël. Tout le monde, ils vont se prosterner où ça? Behar HaKodesh. Eifo Birushalayim. De même qu'il y a marqué dans la deuxième Haftara, qui a Kadosh Baruch Hu dit à Yirmiyahu, כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפונה ובאו ונתנו איש כיסו פתח שערי ירושלים ועל כל חומותיה סביב ועל כל ערי
Yehuda. Donc, c'est le même mishpat, le même jugement qui va se faire la Tiglavo, dans lequel Akadosh Baruch Hu, il va nous accuser sur les faits qu'on est allé chercher toutes sortes d'Avodot Zarot. Et maintenant, on a compris qu'il y a Avodat Zara de toutes sortes, c'est pas forcément des idoles et des statues. Et là, c'est d'essayer de donner au peuple juif un autre but et une autre destination, qui est la seule destination qui est celle-ci, qui s'appelle Avad Kilulotaïr. Tout ça soit corrigé, réparé, à partir du moment où tout le monde ils vont se prosterner devant Hachem Behar Kodesh, Yerushalayim, c'est Har Moria, et ça c'est le Har Kodesh, c'est le même Har qui était à côté de Mont Sinaï, dans le désert, dans le moment de Zachar Tilach Chesed Noraï